s'est déroulée la première journée de compétition durant laquelle joueurs, jeunes arbitres et jeunes coachs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Elle a permis de déterminer les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale et qui peuvent encore prétendre au titre de champion de France. Aujourd'hui nous livrera un nouvel épisode pour l'obtention de ce titre. Aujourd'hui débute le deuxième jour de compétition décisive pour le titre de champion de France. Ils sont tous motivés et déterminés pour gagner. Dans le premier quart de finale, le lycée d'Auch fait la course en tête et l'emporte sur le score de 80 à 56 face à Nancy. Après un match très serré et indécis, le lycée Ernest Couteau finit par l'emporter et file en demi-finale. Dans le troisième quart de finale, l'équipe de Joliot-Curie signe une victoire écrasante face à Fontaine de Dijon. Enfin, dans le dernier quart de finale, le lycée Léonard de Vinci, après s'être vaillamment battu, perd et offre la place en demi-finale à l'équipe du lycée Le Mans Sud. Cette première demi-finale oppose Le Mans Sud et Ernest Couteau. Le Mans Sud prend l'avantage dès le début du match et valide sa place en finale. Lors de la deuxième demi-finale, Auch, après un très beau parcours, doit s'incliner face à l'équipe de Joliot-Curie qui accède à la finale. La finale de demain, pour décerner le titre de champion de France, opposera donc les lycées Le Mans Sud et Joliot-Curie. Lors d'une compétition UNSS, le rôle d'arbitre est attribué à un jeune. Il faut faire preuve de plusieurs qualités et Benaïssa Erwan, un jeune arbitre du lycée Georges de la Tour de l'Académie de Nancy, nous en dit un peu plus. Alors, les qualités requises pour être un bon arbitre, c'est avoir confiance en soi. Il faut être sûr de ce qu'on siffle, il ne faut pas être hésitant, il ne faut pas se laisser influencer par le public, les coachs, etc. On peut communiquer, mais il faut être vraiment sûr de soi. C'est gérer le match, poser un cadre pour que les joueurs y jouent en confiance, en sécurité. Le but, c'est de protéger les joueurs, que tout se passe bien. Plus rien entendre parce que là ça se chamaille depuis tout à l'heure, c'est averti ici. Obstruction, balle blanche ici, 10, contact au bras, un tir. Ce rôle demande de passer des certifications pour atteindre un certain niveau, comme nous l'explique Sandrine Thiellet, responsable des jeunes arbitres sur ces championnats. Alors pour être arbitre, en effet, il y a plusieurs spécificités. Du coup, il faut savoir se positionner sur le terrain et il faut connaître l'ensemble du règlement parfaitement et l'appliquer sous forme d'une gestuelle. Pour devenir arbitre départemental d'abord, donc sur le championnat départemental, puis ensuite si on a été validé, on passe sur les championnats académiques et on peut avoir une certification académique. Donc en arrivant ici, en fait, tous les jeunes arbitres sont certifiés académiques et ils ont été formés précédemment pour avoir cette certification. Et là, ils tentent la certification nationale. L'UNSS met en place des rôles pour les jeunes, comme le rôle d'arbitre, qui est indispensable pour le bon déroulement des compétitions comme celle-ci. Il demande beaucoup de concentration, de sérieux, et il est très exigeant, comme on a pu le voir à travers la validation des certifications de différents niveaux. Vous êtes-vous déjà demandé d'où sortaient les JT que vous voyez tous les soirs? C'est nous, les petites abeilles jaunes. Discrètes, mais toujours à l'affût de butiner des images à droite et à gauche, entre vidéos à tourner et montages à envoyer, elles se doivent de s'entraider. Heureusement, la reine des abeilles est là pour les superviser. On a bien son script et son scénario en tête d'abord, pour savoir vers quelle direction on va et quelle histoire on va raconter. Les images ne servent juste que de support, d'accord ? C'est un rôle qui a été mis en place au moment du Covid notamment, qui a permis de faire d'autres activités quand les activités sportives n'étaient plus possibles. Pour ce qui concerne de l'entretenir, donc là ça fait plusieurs années qu'on participe au championnat de France avec des jeunes reporters, notamment depuis les Jeux du NSS 2022.
Et j'ai créé depuis quelques temps une classe sport et responsabilité qui justement met en place les rôles de jeunes reporters et de jeunes officiels et qui me permet de les voir 2 heures par semaine, toutes les semaines. Ça leur permet aussi de vivre des expériences qu'ils ne pourraient pas vivre en tant que sportifs pour des élèves qui n'ont pas forcément le niveau. Donc on touche aussi d'autres élèves qui ont d'autres personnalités au niveau de l'UNSS et qui ont surtout un engagement vraiment profond dans la prise de responsabilité. Même si nous paraissons très sérieux dans notre travail, nous savons aussi nous détendre. C'est donc un plaisir pour nous de vous partager nos créations et nous remercions l'UNSS de nous permettre de vivre cela.